I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés avec le site officiel Champions 11. Le site est en bas en lien en description. Les postos, reconfinement, jour 1. Mes pensées vont à tous les jeunes, tous les bobos de toutes les villes de France qui ne pourront pas se bourrer la gueule pendant les prochains jours, que ce soit entre amis, à raconter leur vie d'ingénieurs, d'architectes, de banquiers, d'avocats et tout ce groupe d'amis qui ne pourra pas se retrouver avec une bière entre les mains et picoler. C'est triste, vraiment c'est triste et mes pensées vont vers eux lors de ces moments très difficiles. Revenons aux choses sérieuses, le dossier Kylian Mbappé refait surface, surtout du côté de l'Espagne, parce que maintenant la presse espagnole a mis de côté complètement le dossier Neymar, sachant que maintenant Neymar n'est plus bankable, Neymar ne fait plus vendre parce qu'ils ont enfin compris que Neymar ne quittera jamais le Paris Saint-Germain, que personne peut s'asseoir sur son salaire qui est de 36,7 millions d'euros, c'est impossible. Et surtout, Neymar, peut-être qu'il va falloir en parler maintenant au Paris Saint-Germain, parce que certes, il va rester au Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années, mais est-ce une bonne idée? Parce que pour moi maintenant, Neymar entame sa 4e année, et pour moi c'est un échec retentissant, que ce soit au niveau des blessures qui s'enchaînent, que ce soit au niveau des comportements, des suspensions, des affaires de viol, des affaires de transfert. On n'a jamais vraiment parlé de Neymar pour ses qualités sur le terrain, mais plus en dehors. On a vu qu'encore, il s'est blessé. Donc moi je veux bien qu'on dise que Tuchel, et moi le premier je le dis, est un incompétent, nullissime, fini, qui n'a rien à faire au Paris Saint-Germain, qui n'a aucune qualité d'entraîneur, que son staff est aussi pourri que lui, que ce soit au niveau des kinés, que ce soit au niveau des préparateurs physiques. Il faut dire aussi que Neymar a une hygiène de vie catastrophique. On l'a vu, Bon, je suis mal placé pour le dire, mais on l'a vu lors de sa blessure aux adducteurs. D'ailleurs, il sera forfait jusqu'à la prochaine trêve internationale. Il a 3 kilos en trop encore il y a 2 jours. Et ce n'est pas un hasard, sa blessure. Je suis désolé de le dire. Alors, il n'y a pas de problème. Depuis Tuchel, les blessures s'enchaînent pour tous les joueurs. Pas de souci. Mais il n'y a pas que sur Tuchel qu'il faut attaquer. Il faut attaquer aussi sur ce joueur qui a une hygiène de vie pourrie et qui était encore en surpoids. Il est encore en surpoids. Prenez une photo de Neymar en août 2017 et de Neymar contre Istanbul Başakşehir. C'est incroyablement troublant. Troublant. Bref, on ne parle pas de Neymar aujourd'hui parce que la presse espagnole maintenant va se jeter sur le dossier Kylian Mbappé. Eux, ils sont sûrs que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Ça, c'est sûr et certain pour eux. Pour eux, Kylian Mbappé rêve de jouer au Real Madrid. Il se lève Real Madrid. Il rêve Real Madrid. Il mange Real Madrid. Il baise Real Madrid. Voilà. Tous les médias, que ce soit AS, Marca, qui sont eux pro-madrilènes, Mundo, Sport, Ocadario, Don Balon, la RAC1, la TVEI, même d'autres youtubeurs qui sont pro-Real Madrid, qui nous annoncent que Mbappé signera au Real l'année prochaine. Eux se sont crus dans Foot Manager, dans FIFA, et tous ces footix là qui ne comprennent rien au football et qui suivent un club, tout ça parce que leur joueur préféré joue dedans, eux ne connaissent rien du mode de fonctionnement d'un club en interne, comment ça se passe au niveau des négociations, comment se prépare et négocie un transfert. Ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. Je peux vous assurer que 100% des footix du Real ne savent même pas comment Cristiano Ronaldo est passé du Sporting Club Portugal à Manchester United par exemple. Ils le savent même pas. Ils se permettent de parler. Bon, on va pas les clasher ce soir, c'est pas le but. Mais apparemment maintenant, la presse espagnole va faire son buzz, et c'est bien normal, sur Kylian Mbappé. Donc moi déjà d'ailleurs, j'ai jamais entendu dire Kylian Mbappé, je rêve de jouer au Real Madrid. Tout ça parce qu'en 2009, on a vu une photo de Mbappé avec Cristiano Ronaldo, ça y est, Mbappé veut jouer au Real Madrid. Moi je l'ai jamais entendu de sa bouche. Voilà. Donc d'après la presse espagnole, les détails de la première offre du Real pour Mbappé est tombé. Même les plus fervents supporters du Paris Saint-Germain en sont conscients apparemment d'après la presse espagnole. Il sera très difficile pour Paris de trouver un accord avec Kylian Mbappé pour le faire prolonger à Paris. Le joueur rêve de s'envoler pour le Real Madrid, même s'il est aussi courtisé
en Première Ligue, le club espagnol a lui déjà tout prévu. Se privant de quelques achats l'été dernier pour mieux convaincre financièrement le PSG de lui céder son attaquant en juin 2021. Pour cela, le Real n'a fixé qu'un seul objectif à l'ancien monégasque, ne pas prolonger son contrat qui prend fin en 2022. Dès lors, tout le monde devra s'asseoir à un moment autour d'une table pour discuter du prix raisonnable d'un transfert de Kylian Mbappé. Et ce jeudi, le média espagnol Todo Fijares lâche quelques informations de premier plan au sujet de cette histoire de gros sous. En effet, le Real Madrid a prévu de mettre 100 millions d'euros sur la table pour se payer le champion du monde français. Alors franchement, je vais vous dire la vérité, c'est une somme qui est ridicule. Paris n'acceptera jamais ça. Ridicule par rapport à la valeur déjà estimée du joueur, par l'investissement fait sur lui, qui est de 180 millions d'euros. Paris ne fera jamais une perte de 80 millions d'euros sur Kylian Mbappé, même en pleine crise financière. Voilà. Mais peut-être que la suite peut expliquer ce premier chiffre que pourrait mettre le Real sur la table. En effet, comme c'est de plus en plus souvent le cas dans les transferts ces dernières années, des bonus copieux sont envisagés. Et ceux-ci pourront atteindre 100 millions d'euros en plus. Bien évidemment, il sera capital de savoir comment ils peuvent être décrochés. Alors est-ce que ces bonus seront par exemple une victoire en Ligue des Champions du Real, un ballon d'or de Mbappé au Real Madrid, des titres nationaux? Et si cela peut faire raisonnablement grimper le prix final du transfert, cela permettrait au Real Madrid d'effectuer un investissement à la fois raisonnable, étalé sur le temps et avec quelques assurances si jamais l'opération tournait au fiasco. Donc Nasser et le Prince et Leonardo aura bien évidemment leur mot à dire, d'autant que le média espagnol explique que le président du Paris Saint-Germain aimerait aussi piocher dans l'effectif madrilène pour compenser le départ de Mbappé, lorgnant notamment sur Eden Hazard, Vinicius Junior et Karim Benzema, et aussi sur Lucas Vazquez. Donc apparemment la presse espagnole ne sait même pas ce qu'elle dit en fait. À un moment c'est 100 millions, 150 millions d'euros, après c'est 100 millions d'euros plus des bonus sur plusieurs années, mais ça Paris a déjà refusé pour Neymar l'été dernier, et ils refuseront pour le Real Madrid et pour Mbappé. Moi franchement, vous dire la vérité, pour Mbappé ce sera minimum 200 millions d'euros. Tu crois vraiment que le Real Madrid va mettre 200 millions d'euros sur un seul joueur, alors que Sergio Ramos est sur le départ? Il faut un milieu de terrain pour remplacer Luka Modric qui va peut-être partir. Karim Benzema aussi va peut-être partir. Il va falloir aussi vendre les indésirables, genre Luka Jovic et tout. Et le Real Madrid, en tout cas à l'été 2021, jamais ils ne mettront 200 millions d'euros sur Kylian Mbappé. Surtout que la presse espagnole n'arrête pas de dire tout et son contraire. Parce que quelques heures après, il nous explique que si jamais Paris atteignait encore une fois la finale ou la remporter cette saison, Mbappé pourrait prolonger. Donc voilà. Donc on le sait que le Real est séduit par Kylian Mbappé. Il y a d'autres clubs aussi qui sont séduits. Liverpool, Manchester United, City, même le Barça. Voilà. Même depuis l'époque où ils jouaient à Monaco, ils étaient dessus. Mais le Real n'a pourtant jamais transmis d'offres concrètes pour Kylian Mbappé. Et ce sera sans doute pareil pour cet été. Voilà. Donc le moment choisi par le Real pour mettre le paquet, du moins si la situation de l'attaquant du Paris Saint-Germain ne change pas d'ici là. En effet, les merengues comptent passer à l'action lorsque le Français sera arrivé à 1 an de la fin de son contrat. Ça, c'est légitime. C'est légitime. Autant dire qu'une prolongation anéantirait leur plan, ça c'est sûr. Un scénario encore possible si on en croit Don Balón, car selon le média espagnol, Mbappé aurait indiqué à ses proches qu'il serait prêt à prolonger son bail si le PSG remportait la Ligue des Champions. Ce ne serait donc pas une question d'argent, mais plutôt d'ambition sportive. Ainsi, l'international tricolore met la pression sur le club de la capitale et surtout sur son directeur sportif Leonardo, qui a tout intérêt à bâtir un effectif à la hauteur de l'objectif fixé par son attaquant. Voilà qui devrait représenter une motivation supplémentaire sur la scène européenne, étant donné que sans prolongation, il sera difficile de retenir Mbappé, toujours convoité aussi par la Juve et Liverpool, deux clubs annoncés prêts à miser jusqu'à 150 millions d'euros sur son transfert. Mais Don Balón, faut lui expliquer que le mercato d'été, il est terminé, frère. Alors, est-ce qu'il parle du mercato d'hiver? Je ne sais pas, mais ce Don Balón me paraît assez schizophrène. Le mercato d'été est fini. Frère, ton article, fallait le faire il y a 1 mois et demi.
Mais toi, tu l'as fait vendredi 30 octobre à 18h. À un moment donné, il y a un problème. Et je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te faire la leçon. Si Mbappé gagne la Ligue des Champions, c'est encore plus un danger de devoir partir. Parce qu'il aura fait son objectif au Paris Saint-Germain. Donc tu racontes n'importe quoi. Donc ce média n'est pas fiable. Surtout qu'après, il renchaîne en disant que Paris aimerait bien faire venir Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur pour garder Mbappé, pour associer les deux. Donc c'est tout et son contraire. On sait qu'il y a des désaccords avec Leonardo depuis de longues semaines. Thomas Tuchel a vraiment des chances d'être licencié si par exemple Paris ne passe pas les poules en Ligue des Champions. Mais surtout, on sait que Tuchel ne sera pas reconduit et prolongé. Et on ne sait pas si Zidane restera au Real Madrid. Et la conjoncture actuelle n'encourage pas vraiment la direction du PSG à lâcher plus de 10 millions d'euros pour virer le coach allemand et son staff. Donc voilà. Et cela alors que l'ex-entraîneur du Borussia sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Néanmoins, il ne faut jamais jurer de rien dans le football. Il peut être viré avant. Ça, c'est sûr et certain. Et plus encore à Paris, on le sait. Donc raison pour laquelle le club de la capitale prospecte pour combler un éventuel départ de Tuchel en fin de saison. C'est ainsi que selon les informations obtenues par le célèbre journaliste espagnol Eduardo Inda, le champion de France en titre rêve secrètement d'attirer dans ses rangs un certain Zinedine Zidane. C'est plutôt du côté de Doha dont on rêve de ça, parce que Doha ne veut pas du tout Allegri. C'est que Leonardo qui veut Allegri. Mais Doha rêve de Zidane, rêve de Guardiola, rêve de Jürgen Klopp. Voilà. Donc il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l'appelle régulièrement, c'est le Paris Saint-Germain, a révélé le journaliste dans l'émission El Chiringuito TV, avant de poursuivre, et je le cite, le PSG a fait savoir à Zidane qu'il était le bienvenu à Paris s'il quittait le Real Madrid. Dans la capitale française, il disposerait d'un budget illimité. De plus, il serait plus difficile pour le Real de recruter Kylian Mbappé si Zidane venait entraîner au Paris Saint-Germain. Donc en s'offrant, l'entraîneur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain souhaite donc faire d'une pierre deux coups en recrutant l'un des meilleurs entraîneurs de la planète, entre guillemets, mais en augmentant en parallèle ses chances de conserver Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si Zidane, qui a sauvé sa tête cette semaine en gagnant à Barcelone et en ramenant un point miraculeux de Gladbach, est susceptible d'être intéressé par le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Lui, le Marseillais de naissance. Alors je les vois venir en commentaire. Ouais, c'est un Marseillais, il est né à Marseille, il viendra jamais au Paris Saint-Germain. Donc déjà, Laurent Blanc, il avait joué à Marseille, il était venu au Paris Saint-Germain, ça c'est la première chose. Et pour vous convaincre, allez voir l'interview de Zinedine Zidane au CFC en 2015. On lui pose la question, est-ce que si un jour le Paris Saint-Germain venait à vous proposer un poste d'entraîneur, est-ce que vous accepterez? Il a dit, oui, maintenant quand tu es entraîneur de haut niveau, tu acceptes les projets, et que ce soit à Paris ou autre, tu acceptes, c'est comme ça, voilà. Donc allez voir la vidéo, elle est disponible sur YouTube, c'est une interview donnée au CFC où il y a des abonnés qui lui posent la question, voilà. Si vous ne me croyez pas, au moins là vous aurez les propres mots de la bouche de Zidane, voilà. Et il faut vous dire quelque chose aussi, ils pourront faire des articles tous les jours, c'est l'oseille qui compte. Tu peux être ambitieux, tu peux vouloir gagner des titres, mais les joueurs ne pensent qu'à l'oseille. Qu'à l'oseille. Parce qu'à l'arrivée, par exemple, Neymar n'aura jamais la carrière de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, ni leur hygiène de vie. Mais il touche presque plus qu'eux en oseille. J'ai dit presque, j'ai pas dit autant, j'ai dit presque. Donc voilà, Neymar prend Puma, a pris Nike, et prend toutes les marques et tous les clubs pour des pigeons. Et il a réussi, et il a que 28 ans. Il va avoir 29 ans dans 4 mois. Mais voilà. Mais pour moi, franchement, je vous dis la vérité, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain si on lui vend un très beau projet ambitieux à l'avenir, un très bon entraîneur et une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions tous les ans. C'est dans son intérêt. Le Real Madrid ne mettra jamais 200 millions d'euros l'été prochain sur un seul joueur. S'ils mettront 200 millions, c'est sur 2 ou 3 joueurs, mais pas un seul joueur. Pour 200 millions, ils peuvent se faire Kamavinga pour 55 ou 60. Ils peuvent se faire un bon défenseur central style Koulibaly ou Van Dijk. Et peut-être encore un autre joueur au milieu de terrain. Et je préfère avoir un très gros défenseur central, un très gros milieu de terrain et un très grand attaquant pour 200 millions les trois. Plutôt qu'un Mbappé qui joue pour sa pomme, qui est individualiste, qui lève pas la tête et qui a marqué 0 but
lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Et Paris s'en est toujours sorti dans les gros matchs sans Kylian Mbappé. C'est un constat. Contre Dortmund, il n'était pas là au match retour. Contre le Real 3-0, il n'était pas là. Et j'en oublie. Donc voilà les postos. Donc voilà cette première offre, soi-disant, du Real Madrid que pourrait faire. Mais pour moi, franchement, ça n'a ni queue ni tête. Pour moi, Mbappé prolongera si tu lui vends vraiment un vrai projet. On sait que Tourelle partira, donc ça devrait précipiter la prolongation. Quand est-ce qu'elle aura lieu, je ne sais pas. Je pense que Paris va essayer de vendre cet été au maximum et se débarrasser encore de quelques salaires. On verra ce qui se passera, mais pour moi, c'est impossible que le Real mette 200 millions d'euros sur un seul joueur l'été prochain, vu le contexte actuel. Et même s'ils n'ont rien recruté l'été dernier, à moins qu'ils vendent vraiment du lourd l'année prochaine, je ne pense pas qu'ils pourront mettre 200 millions d'euros sur un joueur. En tout cas, ce n'est pas leur objectif. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche. Il y a toujours la cagnotte PayPal qui est en lien en bas en description. Il y a aussi la deuxième chaîne YouTube No Feeling. Hein. On a enchaîné les lives historiques. Donc allez vous abonner en masse. Voilà les postos. Tchuss.